Bonjour Tony, Hello. nous revoilà devant ton paperboard favori. Tout à l'heure, pendant qu'on buvait le café, tu nous as parlé de 4 points intéressants, donc le microcosme, les deux natures, l'atome étincelant Étincelle d'esprit. étincelle d'esprit, pardon, et le PCI. Que j'ai rajouté, on va dire. Voilà, donc là, tu vas nous résumer un petit peu tout ça. Ouais. Voilà. Tout part d'un point central, focal, qu'on appelle le PCI, enfin que nous avons appelé le PCI, qui veut dire tout simplement principe chaotique inoubliable. Donc même si on n'y pense pas, qu'on veut l'oublier, lui ne nous oublie pas. Alors il sort d'où? Du néant, du rien, du tout? Oui, ben voilà, et moi j'ai appelé comme ça parce qu'il y avait l'idée du chaos, et que c'était voilà, un principe de chaos qui est tout le temps là, donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, c'est tout le temps là. Et le chaos, c'est quoi? Le chaos, c'est un pré-ordre, un ordre avant l'ordre. Donc avant l'ordre des maladies, avant l'ordre des guérisons, il y a quelque chose. Donc, avant l'ordre des médecins? Avant l'ordre des pharmaciens, des avocats, avant l'ordre politique, avant l'ordre de la mort, avant l'ordre de la vie, il y a un truc qui traverse tout ça. Et je crois que les anciens alchimistes disaient que c'est un feu secret. Enfin, ils ne parlaient pas du PCI, mais ce chaos, c'est un feu secret qui traverse les cercueils. Est-ce que c'est le fameux truc, dont parlait Rabelais? Rabelais. Alors, il y a l'idée quand même d'un mouvement brusque, il y a l'idée quand même d'une chaleur, il y a l'idée de quelque chose qui n'est pas dans la continuité, qui casse un rythme pour introduire un autre rythme. Et donc ce PCI est un lieu fondamental. C'est le point de cohésion de Kurt Gödel quand il parle en disant que tout système cohérent est incomplet. Eh bien, pourquoi? Parce que sa complétude, il va la chercher dans un endroit qui n'existe pas, quelque part, ou qui tout au moins est en dehors de ce système cohérent. Donc au milieu d'un système, il y a quelque chose d'étranger qui nous permet justement de donner de la cohésion à tout ce système. On pourrait dire que l'individu donne la cohésion à la collectivité. Voilà. Mais un individu qui peut être exclu, justement, de cette collectivité. Enfin bref, voilà, il y a un point focal comme ça. Il y a ce que les Rose-Croix appellent autour de ce point-là, ce qu'on appelle l'atome étincelle d'esprit. Ça, c'est des noms de M. Jan van Reichenborg, le fondateur de la Rose-Croix d'Or. Donc il y a quelque chose qui est autour. Et on va dire la dilatation de ce PCI à travers l'atome étincelle d'esprit nous donne ce qu'on appelle le microcosme. Ce n'est pas aux proportions, mais c'est une sphère qui englobe ce point central et sur lequel, à l'intérieur duquel se charpente la structure humaine. À la fois, on va dire comme ça, bon, ben c'est très très grossier ce que je fais, à la fois l'aspect corps physique, mais est venu se greffer dessus au cours des évolutions, et ça, il suffit de lire du Steiner, Reichenborg aussi, bien sûr, le double éthérique, voilà, on pourrait dire que cette structure corporelle est liée à l'élément terre, l'élément terre est lié au corps physique, voilà, on pourrait voir comme ça. L'aspect éthérique est plutôt lié à l'élément eau, ou les eaux. Et là, on est plus dans le domaine énergétique éthérique. Autant l'élémentaire nous associe au minéral, autant l'élément eau nous associe au végétal. Voilà. On voit déjà deux règnes. Ensuite, on pourrait dire que l'élémentaire tire vers le bas, et le végétal, il tire vers le haut. Et de ce mouvement, il y a comme un échauffement qui commence à se mettre en place. On pourrait parler ici d'un corps astral, parce que ça déborde. Bon, c'est pas du tout aux proportions, qui est de forme ovoïde, et que vous pouvez associer à l'élément air, et qui nous rend complices, accompagnateurs, au règne animal. Voilà.
Et là, nous sommes, pour l'homme, dans l'aspect corps astral. Et il y a, à l'état d'ébauche, nourri notamment par le système foie-rate, il y a toute une nourriture ici qui va influencer l'ébauche d'un corps mental. Ce corps mental, eh bien, vous pouvez l'associer à l'aspect feu, à l'élément feu, pardon. Et là, nous sommes réellement humains. La faculté de dire « je », et là, on est plutôt dans ce qu'on appelle le corps mental. Mais bon, d'où tu sors ce système? Bon, ça, c'est des choses qu'on trouve en anthroposophie, qu'on trouve chez la Rose-Croix d'Or, qu'on trouve chez Max Endel, qui a pompé énormément sur Steiner, presque mot à mot. En théosophie aussi, avec Madame Blavatsky. Donc, il y a toute une connaissance au niveau des 4 règnes de la nature, en parallèle avec les 4 corps. Ce sont, entre guillemets, que des corps chez l'être humain qui englobent tous les règnes. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'ensuite, il y a 3 foyers de conscience. Son système foirate, là, d'où tu le sors? Ça vient du travail de M. Jan van Reichenborg, où il parle que, mais je pense que Steiner en parle aussi d'ailleurs. Donc la Rose-Croix d'Or. Oui, mais avant ça, l'anthroposophie en parle, de tout le système foirate, qui est comme un serpent oral, donc il va dans l'aura, qui alimente toutes les images pensées que l'on peut projeter. Et là, nous avons donc un système quadruple, un peu comme la base de la pyramide, mais sur ce système quadruple, il y a un noyau, un peu comme la base carrée, voilà. Si on fait la diagonale, ici, nous sommes en contact avec le PCI. Ce PCI, ce rien, cette porte ouverte sur le non-espace-temps, si on se concentre dessus, si on médite là-dessus, si on en tient compte, eh bien, tout naturellement, sans rien faire, s'érige à partir de ce point toute une structure triangulaire, la pyramide. Ce point qui était là, ici, eh bien, monte ici, et nous sommes en relation avec ce qu'on appelle le pyramidion, qui a les mêmes proportions de la grande pyramide de Khéops. Bon, eh bien, cet aspect triangulaire, on peut le retrouver dans les 3 foyers de conscience, ici, au niveau de ce qu'on appelle en alchimie le principe sel, au niveau du principe ici, mercure, et ici, au niveau du principe soufre. Voilà. Passé, présent, avenir. Donc ces 3 foyers de conscience en lien avec les 4 corps nous donnent la structure septuple de l'homme. Ça, c'est la connaissance anthroposophique, rosicrucienne, ésotérique, qu'on retrouve assez facilement. Voilà. Toute cette structure-là, on pourrait dire que c'est que le corps, avec un grand C. On pourrait dire que cette septuple structure est le corps. Voilà. Alors, d'autres vont dire non, le corps c'est le corps physique, mais l'âme c'est le corps astral, et l'esprit c'est le corps mental. Voilà, on peut aller là-dessus. Je préfère proposer la chose suivante, parce que tout se déroule à l'intérieur de ce fameux microcosme, eh bien, cette structure septuple, c'est que le corps. Mais à force de fonctionner comme ça, à un moment donné, a été créé à partir d'une matrice, parce qu'en fait, ces 3 principes alchimiques sont nourris par 3 matrices. Ici, le soufre est nourri par la matrice Ève, le mercure est nourri par la matrice Sophia, et le principe sel est nourri par la matrice Lilith. Mais qu'est-ce que ça s'appelle une matrice dans le cas présent? Matrices sont des trames, si tu veux, des trames féminines, voilà, qui sont à l'origine de ces principes alchimiques. On pourrait dire que ces principes alchimiques, pour faire simple, voilà, c'est l'élément eau, mais plus précisément la materia prima. Et les 3 matrices, c'est plutôt le feu secret. Voilà, les 2 choses qu'il faut mettre ensemble. Donc on pourrait dire que notre septuple structure, à l'origine, a 3 matrices qui nourrissent 3 principes alchimiques. Voilà, on pourrait le voir comme ça. À un moment donné, il y a une matrice qui déborde.
qui déborde, c'est-à-dire que la Sophia veut être dans son aspect lumière, parce que ici, si on met la tripartition lumière, ténèbres, feu, eh bien, l'aspect lumière, il faut le situer au niveau du bassin, l'aspect feu au niveau du cœur, et l'aspect ténèbres au niveau de la tête. Voilà, ça c'est un peu l'origine. Ensuite, il y a eu toute une catastrophe qui fait que, eh bien, le feu qui contenait ténèbres et lumière, eh bien, ce feu, il a été exagéré dans la polarité lumière. Et l'exagération de la polarité lumière a fait sortir la matrice Ève à l'extérieur. Pas à l'extérieur du microcosme. Alors, il n'y a pas beaucoup de place, c'est vrai, mais imaginez qu'il soit... Voilà. Alors, on va l'amener un peu plus haut, ce sera plus facile. Et le fils de la Sophia a été créé sans le contact avec l'origine. Ce PCI, cette origine là-bas, est reliée à une matrice qu'on appelle épinoïa, et cette matrice n'a pas chuté. Elle est toujours présente en nous, épinoïa. Voilà. Elle nous relie au non-espace-temps, ou au hors-espace-temps. Et à partir du moment où la Sophia a exagéré l'aspect lumière, elle a exagéré un avenir, donc elle a créé un espace-temps quelque part, et depuis, la matrice Ève est sortie pour alimenter le fils de la Sophia, que les gnostiques appellent Yaldabaoth. On pourrait dire que c'est un électron qui est sorti et qui depuis nous tourne autour. Mais ça reste quand même circonscrit par le microcosme. Et d'où tu sors que la Sophia a exagéré l'aspect lumière? Oui. D'où ça sort d'où ça? Alors tu le retrouves avec peut-être d'autres mots dans les écrits gnostiques de Nag Hammadi, notamment là. Et puis bon, il faut dire que le système du microcosme, avec ce qu'on va appeler ici le fils de la Sophia, qu'on appelle chez les Rose-Croix d'Or l'être oral, chez les gnostiques pas du Moyen-Âge, mais les gnostiques d'avant, eh bien, c'est, Yaldabaoth, c'est-à-dire un fils, Yaldabaoth, voilà, c'est un fils qui a été créé uniquement dans l'aspect lumière, parce qu'il a été créé par la Sophia sans être fécondé par le Père, est-il dit. C'est ce qu'on appelle le démiurge. Voilà, c'est un démiurge. Pour les gnostiques cathares, c'est le démiurge. Est-ce que c'est le créateur du monde? Oui, le créateur de notre monde, oui. Notre monde. Oui. C'est-à-dire qu'ici, au départ, nous avons le proton, nous avons, avec la Sophia, le neutron, et nous avons, avec le principe soufre, nous avons l'électron, et à un moment donné, il y a quelque chose de cette matrice-là qui va alimenter un soufre extérieur. Il va falloir aller rechercher notre soufre. Est-ce que cet être oral ou Yaldabaoth, c'est le dieu mauvais des Cathares? Non, c'est le Dieu bon. C'est le Dieu bon. Mais attention, il faut faire une précision. Nous vivons 700 ans après les Cathares. L'état de la planète, l'état de conscience, l'état astral n'est pas dans le même état. Il y a 800 ans d'ici, on peut tout à fait imaginer que c'était libérateur de s'orienter sur l'au-delà. Parce que ce n'était pas aussi plombé qu'aujourd'hui. Là maintenant, on peut dire, à l'inverse de ce que pouvaient dire les Cathares, le dieu mauvais est dans l'ici-bas, c'est Ahriman, le dieu soi-disant bon, c'est Lucifer dans l'au-delà. Hein. Alors eux, dans leurs initiations intérieures, peut-être que l'enseignement n'était pas du tout l'enseignement qu'ont récolté les inquisiteurs, puisque tout ce qu'on a des Cathares, c'est ce qu'on dit les inquisiteurs. Hein. Ce sont eux qui ont gagné, les inquisiteurs. Hein. Les gnostiques, c'est l'Église qui fuit, hein, et qui n'a plus aucun pouvoir. Bon, eh ben, ce que je veux dire par là, c'est que à cette époque-là, eh bien, certainement que dans les initiations intérieures des Cathares, eh bien, il était possible de démarrer avec ce Dieu soi-disant bon, la lumière, et d'aller gratter par leurs initiations dans les grottes ou que sais-je, hein, d'aller gratter quelque chose qui allait plus loin et de retrouver l'aspect feu, de retrouver la Sophia. Comment la Sophia a créé le démiurge? Comment, par le comportement écervelé de la Sophia, eh bien, tout l'aspect lumière est sorti. Voilà. Elle a accouché de la lumière. Et depuis, les scientifiques, les religieux, tout le monde, c'est la lumière, les spiritualistes, la lumière, l'au-delà, l'au-delà, l'au-delà.
Voilà. Et c'est un saccage du microcosme. Alors, les cathares, je ne pense pas qu'ils parlaient très clairement du microcosme. Par contre, Paracelse en parlait. Paracelse, qui était pour moi un gnostique alchimiste, eh bien, était dans ces notions de microcosme, puisqu'il disait « je ne soigne pas simplement le corps physique, et pas simplement les corps subtils, le corps spirituel, le corps astral ou que sais-je, je suis venu pour, en tant que monarque de la médecine, monarque, c'est-à-dire l'unité de la médecine, pour soigner l'être en tant que microcosme. » Donc il avait quand même une notion qui allait beaucoup plus loin que les démarches alchimistes ou philosophiques habituelles. Pour en revenir ici, dès l'instant où cette matrice Ève est sortie, hein, entre parenthèses, cette matrice Ève, maintenant on peut la voir comme étant l'énergie sombre des physiciens, pourquoi pas, qui est, qui remplit 74% de notre univers. La Lilith ici, eh bien c'est la matière noire. Voilà. Et la Sophia, eh ben, c'est la matière limitée à 4 ou 5% de notre univers que nous connaissons. La matière concrète, on va dire comme ça. Hein, et qui ne représente que 5%. Alors, ici, dès l'instant où cette Ève sort par le système Foirat, elle alimente cet être oral, Dieu, le divin qui va diviser. Voilà. Du coup, la Lilith a dégringolé, la Lilith est venue se réfugier en bas du bassin, ce qui a vidé la tête de la matière noire, ce qui a vidé la tête de la Lilith, et du coup on se retrouve juste avec le principe sel qui n'est pas suffisamment alimenté en sel insoluble, en sel originel, en sel qui vont nous rendre notre passé, hein, passé, présent, à venir. Et depuis, donc, nous nous trouvons avec une Ève sortie, un électron sorti, hein, on pourrait dire comme ça, une matrice Lilith qui est dégringolée en bas de la colonne vertébrale et que les yogis essayent de faire remonter, mais sans avoir cette connaissance, hein, et la Sophia complètement rabougrie autour du PCI, étouffant même l'épinoïa. C'est par la sagesse, ce qu'on appelle la sagesse, la Sophia, que nous avons chuté. Alors, quand on prend toute cette structure, on pourrait dire que c'est le corps. Par contre, si on prend la structure de l'être oral, qui est composée de 7 couches, les gnostiques l'appellent aussi l'être de la lipika, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mémoire enregistrée, et bien ça, on pourrait le voir comme étant l'âme. Donc cette structure septuple, c'est l'âme. La structure septuple ici, c'est le corps, et l'esprit est aussi septuple, eh bien, c'est à partir du PCI qui va ranimer le microcosme, qui va être composé de 7 couches, là aussi, et là, nous sommes dans l'aspect esprit. Donc, l'esprit, l'âme, là aussi, septuple, et le corps, septuple, on va mettre ici, voilà, corps septuple, eh bien, c'est 7, 7, 7, eh bien, c'est symboliquement les 777 incarnations. Juste un petit clin d'œil, en 2021, je crois que ce sera le 16 mars 2021, le jour où les cathares de Montségur ont été, les 205 cathares, 205, ça fait 7 là aussi, ont été brûlés au champ des crémas de Montségur, eh bien, je crois que c'est le 16 mars 1244, eh bien, le 16 mars 2021, ça fera exactement 777 ans qu'a eu lieu ce bûcher. Donc ça vaudrait la peine. J'ai retrouvé la date il n'y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, c'est un jour important, particulier. Ce serait vraiment un jour à aller à Montségur, quoi, parce que là, c'est 777 ans que les cathares de Montségur, et c'est là où le catharisme est mort. Quoi. Est mort par rapport à l'incarnation. Voilà. Mais ils ont fait leur boulot. Donc ça va faire 777 ans dans moins d'une année, dans 7-8 mois. Alors voilà quoi. Donc ici, on voit 7, 7, 7. Mais ça fait aussi 21. Et 21, l'arcane 21, c'est le mat. Le mat, on pourrait le placer ici, au niveau du PCI.
C'est lui qui enclenche le mouvement, qui met le feu, le shin, le feu, dans les 3 fois 7 structures. Donc c'est le PCI qui crée l'esprit? Non, pas simplement. L'esprit, tu pourrais le voir en relation même avec la Sophia, l'âme en relation avec Ève, et le corps en relation avec Lilith. On pourrait dire que ça, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Mais l'intérieur de l'esprit, c'est Epinoïa, c'est le PCI, c'est le mat, si on va avec le tarot, c'est le shin. Après, le shin, tu vas le retrouver ailleurs, le mat, tu vas le retrouver ailleurs. Mais fondamentalement, il y a un insoluble mat qui est qui nous apporte les mémoires d'avant les mémoires d'avant l'espace-temps. Voilà. Pour moi, c'est ça vraiment l'aboutissement de l'alchimie. Voilà, donc voilà, l'idée du microcosme, c'est qu'il englobe l'être oral, c'est ça qui est important. Steiner, Jung, sous certains aspects, ne vont pas plus loin que l'être oral, ne vont pas plus loin que l'électron qui est sorti, qui nous tourne autour. Hein, cette espèce de soufre qui nous fait souffrir. Hein. Voilà. Alors, derrière cet être oral, on va dire derrière cet électron, il y a dans l'antimatière le positron. Autant l'électron, c'est pour aller toujours vers l'avenir, autant le positron nous ramènerait plutôt à décélérer, c'est-à-dire remonter dans le passé. Autant l'électron, c'est pour l'accélération, autant la décélération, on pourrait le voir peut-être en relation avec Lilith, mais qui nous permettrait d'ennoblir la matière. Si elle n'est pas ennoblie par cette connaissance, l'ici-bas, la matière de l'ici-bas, eh bien, elle quitte l'aspect christique, le Christ s'est incarné quand même, hein, et on confond le Christ avec Ahriman. Et Ahriman, c'est quoi? C'est la version ténébreuse négative de Lucifer. Et là, nous sommes dans le dessèchement. Les ordinateurs, enfin, on est dans une matérialisation à outrance, un satanisme. C'est-à-dire que la matière, elle est exploitée dans tous les sens, elle est desséchée, et donc évidemment, ça se retourne contre nous. Hein. Pourquoi? Mais parce qu'on a confondu l'incarnation du Christ avec l'aspect ahrimanien. Voilà. Le Christ, c'est pour nous ramener dans une matière, effectivement, mais une matière qui aura dégonflé le microcosme, qui aura dégonflé plutôt, non, ce n'est pas le microcosme, mais l'être oral, pour retrouver le microcosme. Ça, c'est l'aspect Christ. Mais le microcosme n'en tient pas compte, donc toute l'énergie christique, qui est en relation avec la Sophia, qui est un feu, hein, et bien, toute cette énergie christique est ramenée dans la matière, et on croit qu'on vit un chemin du Christ, parce qu'on est dans la matière. Le Christ s'incarne, alors que les autres, les Jiwalkul, Kutumi, Mouria, les guides, les entités, etc., ne s'incarnent pas. C'est tout à fait du luciférianisme, hein, c'est du rêve, c'est du songe. Et Ahriman, dans la matière, qui est son copain, il est dans le mensonge. Hein. Voilà, nous sommes dans cette dualité, et on oublie qu'il y a quelque chose entre les deux qui est de l'ordre du christianisme véritable. Je ne parle pas des religions, soi-disant chrétiennes, mais du christianisme ésotérique véritable, hein, alchimique. Et à ce moment-là, ce christianisme-là, il est dans une terre nouvelle, dans un ciel nouveau. Mais comme on l'a perdu, parce qu'on n'a pas dégonflé l'être oral, le faux ciel, hein, tous les rituels de soi-disant guérison, de médiumnité, d'alchimie, etc., sont tous branchés là-dessus. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, nous nourrissons de notre feu secret cet aspect luciférien. Du coup, on amplifie l'aspect mental, etc., ahrimanien, desséchant, et puis on croit qu'on vit un chemin christique, alors qu'en vérité, nous sommes en plein luciférianisme, lumière, et ténèbres ahrimaniennes. Voilà, on est dans cette dualité-là, et en fait, l'impulsion qui a été donnée pour notre époque à travers une école comme la Rose-Croix d'Or, en lien avec le travail Qatar, pour promouvoir le véritable christianisme, eh bien, ça ne marche plus. Ça ne marche pas, parce que même dans ces structures-là, comme ils n'ont pas relevé le défi d'aller plus loin que le Christ, c'est-à-dire rentrer dans le PCI alchimique, contacter Epinoïa, c'est-à-dire quoi? La gnose individuelle. Comme ils n'ont pas relevé le défi, eh bien, il y a un retournement, tout l'aspect christique devient ahrimanien. Donc ça devient des structures desséchantes. Hein? Ça devient des structures qui dessèchent les élèves, et alors, ils sont piégés parce qu'à un moment donné, ils croient qu'ils vivent un chemin de croix, hein, un chemin de mort de l'ego, alors qu'en fait c'est un chemin ahrimanien.
une détestation de la matière. On ne se libère pas d'une chose qu'on déteste. On ne peut se libérer que si on aime. On aime l'incarnation. Là, à ce moment-là, on a en quelque sorte que tous les bénéfices de l'incarnation, de l'expérience, et donc il n'y a pas de regret, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de frustration. Mais un chemin où il y a un rejet, il y a frustration. Et s'il y a frustration, eh bien on alimente de manière occulte un monde qu'on voudrait quitter. En fait, on s'y attache encore plus, quoi. Mais de la mauvaise manière, c'est-à-dire qu'on a confondu le Christ et son enseignement avec l'aspect arimanien. La matière, le progrès dans la matière. Merci la physique quantique, merci les physiciens, merci les rituels, merci tout ça. C'est toute la même salade, le même cirque. Pourquoi on parle de manière radicale comme ça? Mais parce que les échéances sont là, et de se retrouver devant la mort, la maladie, la souffrance, c'est pas avec nos petits rituels de merde qu'on va s'en sortir, mais ce sera vraiment avec une connaissance de première main. Et cette connaissance de première main passe par toutes ces notions. Ce n'est pas des notions pour faire intelligent, c'est le minimum syndical. C'est tout? Non. T'es lancé là, vas-y. Ah, bon, non, mais voilà, donc je voulais parler de ça. Je sais pas, y a-t-il des questions dans l'Assemblée? Je vous signale pour vous qui me regardez qu'il y a 350 personnes qui m'écoutent. Voilà. Oui, question? Alors, voilà, feu secret, materia prima, et puis quand on joint les deux, eh ben, ça nous fait le sceau de Salomon. Et le sceau de Salomon, c'est les trois matrices et les trois principes alchimiques, avec le PCI ici, et Pinoia au centre. Là, tu nous as résumé ces 4 points, le microcosme. Oui. Bravo. Le microcosme, c'est ce qui différencie la démarche, je dirais, gnostique, apportée par la Rose-Croix d'Or pour notre époque. Bon, nous ne sommes plus dans les années 60-70, 1900, on est en 2019, 2020, bon. Voilà, donc peut-être que ces notions, il faudrait peut-être les revisiter un tout petit peu. Enfin bon, ce que nous a apporté la Rose-Croix d'Or, en tout cas M. Jan van Reichenborg et son frère, Z.W. Lane, qui ont fait tout un travail. Il y a aussi le fils de M. Reichenborg qui a fait un travail que j'ai connu, Henk, qui avait aussi son impulsion à donner, mais qui a été écarté. Et ça, on rentre dans des conflits humains, dérisoires, débiles. Eh bien, il y a la notion de microcosme que nous apporte M. van Reichenborg, la notion centrale d'atome étincelle d'esprit qui est le foyer, on va dire, du microcosme. On pourrait dire que c'est un petit microcosme, ce que nous donne la gnose individuelle, et alchimique, c'est cette notion qu'il y a à l'intérieur de ce centre d'atome étincelle d'esprit, il y a le centre du centre, le cœur du cœur. Et ça, c'est la gnose individuelle qui nous l'apporte, et alchimique. C'est pour ça que la démarche d'aller un peu plus loin que ce que nous racontent en alchimie ces écoles spirituelles, il faut aller expérimenter au creuset. Et là, ce n'est pas donné à tout le monde, mais ça leur manque. Deuxième chose, donc, nous avons l'atome étincelle d'esprit. Première chose, nous avons le microcosme. Et puis, il y a les deux ordres de nature. C'est-à-dire que l'ici-bas, l'au-delà, l'aspect arimanien, comme dirait Steiner, et l'aspect luciférien, eh bien, sont une prison. Ce sont les deux infiniments qu'on va retrouver ici. L'infiniment grand de l'ici-bas, sel, l'infiniment petit de l'au-delà, le soufre. Donc, en alchimie, bon, c'est un domaine qui est un peu plus compliqué pour moi, eh ben, l'aspect soufre qui s'est barré, qui nourrit quelque chose d'extérieur, ben, bien sûr, on va aller chercher avec la rosée, avec l'exposition, avec un travail au creuset pour capter ce soufre. Mais en fait, de quel soufre parle-t-on? Est-ce que c'est un soufre, un sel et un mercure reliés à Epinoia ou pas? D'où l'importance pour le métallurgiste alchimiste, je dis ça dans le bon sens du terme, de s'intéresser à l'aspect gnostique de l'alchimie. Parce que sinon, ben, il va passer sa vie ou ses vies à essayer d'aller chercher cette âme du monde, ce spiritus mundi, ce soufre céleste, que sais-je, comment on peut l'appeler, ou le mercure céleste, aller le rechercher constamment, mais dans une visée dont il ne se rend pas compte qu'elle est arimanienne, elle est desséchante, elle est matérialisante.
Donc il y a quand même un aspect d'alchimie réellement spirituel qui tienne compte d'indications qui vont au-delà de l'être oral. Alors comment tu fais concrètement? Comment tu différencies un alchimiste arimanien, Oui. un alchimiste luciférien, d'un alchimiste gnostique, Ben, d'un alchimiste ceux qui sérolien? écoutent, quand ils voient ça, ils vont dire oh là 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 là, c'est pas voilà. Bon ben donc ça ne les intéresse pas. Par contre, si quelqu'un est touché par quelques notions d'ici, ça veut dire qu'il est déjà dans une alchimie christique. Mais au niveau des matières, au niveau des opérations, il y a de grandes différences? Moi, je pense que c'est les matières. Alors, il y a déjà des très grandes différences entre les alchimistes. Certains vont parler d'antimoine, d'autres vont parler plutôt de l'étain, du zinc. Le mot zinc, c'est comment Paracelse qui l'a inventé quand même. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas Jean. On sait que le véritable alchimiste utilise le cinabre. Donc, concrètement, comment tu fais la différence? Oui, oui. Bon, moi je pense que la voie, enfin, ma petite expérience personnelle, au niveau pratique, que j'ai faite pas tout seul, eh bien, c'est que la voie du cinabre nous relie à une spiritualité intéressante. Très. Je dirais même que sous certains aspects, elle est supérieure à la voie sèche. Elle est supérieure, après, elle tombe dans l'aspect religieux. Elle tombe dans l'aspect religieux, et là, voilà. Hein. Par contre, la voie sèche, elle nous amène vraiment dans un concret, plus concret, on va dire comme ça. Les matières, il faut les travailler, etc. C'est pas simplement un petit ballon. Mais ceci dit, je me demande si la voie du cinabre n'est pas plus dangereuse au niveau des émanations, au niveau des matières, le mercure, tout ça. Voilà. Enfin, on a pratiqué les deux, et je trouve que les deux se complètent bien. Une qui a une connotation un peu plus spirituelle, on va dire comme ça, la voie du cinabre, la voie orientale, c'est intéressant. Et l'autre, alors l'autre est beaucoup plus riche quand on voit, par exemple, le déroulé de la Grande Place de Bruxelles, où il y a quand même pas mal de maisons, vertèbre par vertèbre, arcane par archétype, etc., d'une richesse incroyable. La voie du cinabre est trop limitée pour expliquer ça. Pour moi, c'est avec la voie sèche qu'on y arrive beaucoup mieux, enfin beaucoup mieux, c'est radicalement différent. Elle est suffisamment riche, il y a suffisamment, je dirais, de détails pour que ça colle avec la Grande Place de Bruxelles, ou inversement. Et du coup, que ça puisse coller avec les grottes cathares. D'ailleurs, nous avons fait un stage en pays cathare sur le terrain de la maison d'Antonin Gadal, de l'alchimie pratique. Je suis absolument convaincu que ça n'a jamais été fait. Jamais. On l'a fait une fois, en tout cas. En tout cas, on l'a fait avec cet ami. Et cette alchimie pratique a été faite en pays cathare. Voilà. Là, on peut parler concrètement d'une alchimie pratique avec une alchimie spirituelle, mais avec une connotation cathare, voilà, qui ne se cantonne pas à ce que disaient les cathares il y a 700 ans, c'est-à-dire le Dieu bon, le Dieu mauvais, etc. Il faut aller plus loin que ça maintenant. Donc les deux ordres de nature dont je parlais tout à l'heure, eh bien, c'est de montrer qu'en fait, il y a énormément de mémoire dans l'au-delà. L'au-delà, c'est quoi? Comment être en contact? Par le psychisme. Les anges, les archanges, les exousailles, enfin, toutes ces hiérarchies sont des émanations de notre être en tant que microcosme. Voilà. Et tout ça est dirigé par Dieu, c'est-à-dire l'être oral, le Dieu bon, qui maintenant se révèle être un Dieu luciférien, tout simplement. Peut-être que les cathares qui se sont libérés, entre guillemets, à cette époque-là, sont revenus en partie pour retrouver la véritable libération et faire une connexion avec un catharisme d'aujourd'hui, dans le cœur, voire dans le cœur du cœur, hein, parce que les cathares, c'est le cœur, les rose-croix, c'est la tête, et les templiers chevaliers du Graal, c'est le bassin. Mais le cœur du cœur, eh bien, c'est de retrouver une alchimie d'aujourd'hui. Alors peut-être que d'anciens cathares se réincarnent en tant qu'alchimistes d'aujourd'hui pour amener la possibilité d'aller plus loin que le Dieu bon, plus loin que l'aspect luciférien, que la lumière, le fils de la Sophia. Là, on touche à des moments incroyables. Par exemple, au niveau du déroulé de l'espace-temps, quand on remonte à l'origine, eh bien, à l'origine, vous avez le sceau de Salomon, c'est-à-dire Bereshit.
on a les Bereshit, on a les 6 lettres du premier mot de la Bible, hein, qui correspondent aux 6 pointes du sceau de Salomon. Le Bereshit, il y en a un qui est tourné vers l'or espace-temps et un qui est tourné vers les débuts de l'espace-temps. Eh bien, vous avez ici Bereshit. Voilà. Un qui est tourné vers hors espace-temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle la contraction. Voilà. Qui va de 10 moins 43 à 10 moins 38 secondes. Voilà. Donc il y a 6 moments d'un Bereshit. Voilà. C'est le Christ cloué sur la croix. Ensuite, nous avons un Bereshit tourné vers l'espace-temps. C'est le début. Et là, nous sommes en phase d'inflation. Non pas d'expansion, mais d'inflation. L'expansion, elle vient après. Après, c'est la dualité, lumière-ténèbres. Là, nous sommes encore dans le feu. Pour être plus précis, nous sommes dans un aspect eau-feu. C'est-à-dire un feu qui rassemble toutes les mémoires. Et là, nous sommes dans l'aspect Christ. Voilà le Christ. Voilà le microcosme. Microcosme. Cosme, microcosme. La contraction, c'est le passage du Christ à Yeshua. C'est quoi Yeshua? C'est oser mettre le feu en Dieu. Dans le Yod et Vav et, qui est de valeur 26, 10, 5, 6, 5, on a 26. Mais dès l'instant où l'être vit tout le processus de remontée qui va passer aussi par l'aspect Lucifer, la lumière au-delà, et Ahriman, la ténèbre de l'ici-bas, Ahriman, hein, ou Satan, peu importe. Hein. En passant cette dualité-là, on atteint quelque chose qui est entre ces deux polarités. Il y a un creux de vague. On pourrait dire la montagne de la ténèbre en face de la montagne de la lumière. Et il y a un fond de vallée. Et le fond de vallée, c'est au feu. Le Christ, la montée du Golgotha, eh bien, la montée du Golgotha se fait dans le creux de la vallée, avec nos insolubles. Alors, nos insolubles qui nous ont été kidnappés par l'aspect luciférien pendant des vies et des vies. Donc, à un moment donné, nos insolubles, on voit qu'il n'y a plus de solution par rapport à un certain état de conscience dans la matière ou dans l'esprit. Il n'y a plus de solution. L'être est coincé, il est devant le mur de Planck. Et devant ce mur, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut te bouffer toi-même. Tu bouffes tes insolubles. Et à partir de ce moment-là, c'est le chemin du Christ. C'est la remontée des temps philosophiques. Moi, j'ai appelé ça la remontée des espaces-temps philosophiques. Il y a quand même des raccourcis un peu rapides. Comment tu bouffes tes insolubles? En t'acceptant comme tu es. Simplement. Sans avoir de projection? Eh bien, surtout pas. Ça n'empêche pas d'avoir des projections. Ce soir, on va aller au restaurant, c'est une projection. Mais ça, c'est normal. Hein. La vie de tous les jours, la sexualité, essayer que ça se passe le mieux possible avec ta nana ou avec ton gars, avec tes enfants, t'essayes. Là, je ne suis pas dupe. Tu n'es pas meilleur que les autres. Hein. Et moi moi, je parle de moi. Mais si tu veux, je te prends avec. Hein. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que nous avons ici cette remontée des temps philosophiques, c'est le chemin du Golgotha, la montagne du crâne. Mais en fait, c'est ça que je me suis rendu compte avec le labyrinthe en grotte cathare entre la grotte de l'Ermite et la grotte de Bethléem, donc entre la lumière et le feu. Eh bien, il y a ce labyrinthe qui correspond à l'Ermitage à Bruxelles et qui correspond à certaines parties autour de la grotte de l'Ermite
dans la structure de la grande pyramide de Khéops. Bon. Eh bien, en fait, il y a un chemin du Golgotha secret. Je parle d'espace-temps philosophique secret. Ça se fait presque en parallèle de l'œuvre au blanc, en parallèle de la grotte de l'Ermite en pays cathare. Ça s'appelle le labyrinthe. Et là, en fait, et ça c'est la réalité, la remontée vers la montagne du crâne, le Golgotha, c'est pas une montée, c'est en vérité une descente dans un cratère. Ça, c'est le véritable chemin du Christ secret. Il faudrait que je regarde dans les évangiles tout ça, les allusions qu'il pourrait y avoir à ce niveau-là. Et c'est seulement après, quand il entre dans le troisième œuvre, que le Christ apparaît dans son chemin du Golgotha, avec les 14 stations, etc. Mais auparavant, il y a eu un travail qui est fait, mais dans la profondeur, dans le cratère, et non pas dans la montagne. Donc c'est véritablement le fond de la vallée. On pourrait parler des labyrinthes. Ce labyrinthe-là, alors justement, il y a des labyrinthes célèbres qui sont dans des églises. Je sais que tu n'aimes pas les églises. Ah non, ne dis pas que j'aime pas les églises. J'aime pas ceux qui les... Non, non, j'aime bien, il y a des choses, mais c'est des fois difficile de pouvoir dégager. Par exemple, l'église Saint-Nicolas à Bruxelles, c'est une merveille, si on y va, non pas pour du prêchi-prêcha, mais je respecte les prêchi-prêcha, hein, mais si tu y vas avec un minimum de démarche philosophique, alors là, tu trouves des merveilles. Hein. Les 3 enfants qui ont été égorgés par le boucher, que Saint-Nicolas ressuscite, les 3 matrices, Sophia et Lilith, avec Sainte Barbe, etc. Donc on a des choses. J'espère, je suppose et j'espère que quand tu vas à Chartres ou à Amiens, tu découvres des merveilles, oui. dont leur labyrinthe. Leur labyrinthe, oui. Si tu regardes le labyrinthe de Chartres, eh bien, tu verras qu'au centre du labyrinthe de Chartres, eh bien, il y a le Béréchit. Je finis ici, tout le parcours qui se fait en lumière-ténèbres, ensuite par le Christ, qui nous permet de retrouver la sphère du microcosme, là on a une vision globale, eh bien, permet en fait de mettre en place une structure 33. Je pense aux 33 vertèbres. Le Christ met en place une structure yin-yang, dont les 2 poutres sont à égale distance, comme dans les croix cathares, ou d'autres croix de Malte, je crois. Bon. C'est la préparation à un feu, à un shin, qui est là depuis le départ, mais qui a été desséché. Du coup, dans ce dessèchement de ce feu, dans la perte de ce feu, il nous est resté des os avec quelques petites mémoires de feu. Eh bien, par exemple, la formule de l'eau, c'est H2O. H, c'est le feu. Hein, donc, dans une ambiance d'oxygène, on va dire comme ça. Eh bien, il s'agit de retrouver par le Christ ce feu petit à petit. Là, il est entouré de mémoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons perdu le feu originel, le shin originel. Et du coup, d'un côté, on a créé un Dieu innommable, Yodé-Vavé, on n'a pas le droit de le nommer. Donc on attend, puis on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit, sinon tu es zigouillé. Attends, tu dis on a perdu le shin, mais comment on a fait pour le perdre? On a exagéré l'aspect lumière. Donc c'est la fameuse... Tout à fait, la sortie Foirat, la Sophia qui a enclenché sa partie Ève vers l'extérieur. Et donc ça a créé l'espace-temps. Donc, si on veut rester dans l'espace-temps, il faut honorer un Dieu qui ne viendra jamais, qui est là, qui nous tourne autour. Hein. On perd notre feu, pourquoi? Mais parce que le feu, c'est de la lumière et de la ténèbre. Or, on veut que de la lumière parce qu'on est programmé par l'être oral. Donc, à un moment, par le soi supérieur, Dieu. C'est Dieu, tout simplement. Pas, oui, la notion de Dieu, non. Un Dieu quantique. Hein? Un Dieu quantique. Un Dieu qui crée la quantique. Et notamment dans le quantique des quantiques. Donc ça, c'est un jeu de mots débile. Alors, ce que je veux dire par là, en perdant le feu, on crée tout ça. On crée tout ça. Étant donné qu'il est le produit, en tant qu'être oral, que Yaldabaoth, que Démiurge, comme il est le produit de la perte du feu, le produit d'une matrice qui s'est fait féconder par un idéal sans père, parce que le père aurait amené de la ténèbre sacrée. Là, on aurait quelque chose de complet. Mais là, comme on n'a pas accepté l'alchimie matière, opérative, on pourrait dire comme ça, et bien, du coup, on n'est que dans l'alchimie spirituelle. Donc là, on se retrouve avec un idéal. Yodé-Vavé va venir un jour, alors t'attends,
Et tout ce qu'on te propose, c'est des solutions à tes insolubles. Les solutions à tes insolubles font que tu évacues constamment tes insolubles. Or, les insolubles, c'est le feu secret. Donc tu évacues constamment ton feu secret au nom d'une alchimie extérieure qui te fait croire que tu as le feu secret. Donc ne pas confondre feu secret et feu secret, on va dire comme ça. Ou materia prima, materia prima. Voilà. Donc, à un moment donné, la perte de ce shin, de ce feu, crée tout le déroulé de l'espace-temps, jusqu'au moment où, dans un être, il remonte tout ça, il jette, non pas la lumière, mais le feu, en se respectant le mieux possible, en vivant ses expériences à fond, et ne pas se couper, parce qu'on va couper la sexualité au nom de Dieu, de la méditation, de tout ce cirque, et du coup, on alimente constamment l'être oral. Donc, à un moment donné, eh bien, remettre en place une structure, et c'est par le Christ. Moi, je ne suis pas prêchi-prêcha, tu le sais très bien, mais c'est par le Christ que nous obtenons nos 33 vertèbres. Donc, qu'est-ce qui va circuler à l'intérieur de cette échine, de ce serpent vertébral? Le shin, le feu, le mat dans le tarot, qui se déplace avec, dans sa besace, un condensé de sel insoluble. Enfin, celui qui va pouvoir accepter ces insolubles, qui ne va plus du tout les confier au gourou, au machin, à la voix du syllabe, à la voix sèche, à la gnose, la pseudognose, etc., etc. À un moment donné, il dit, ça suffit, nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu, je les garde. Et avec cela, il est possible, à ce moment-là, de mettre le feu dans Dieu, dans le démiurge. Donc ici, qu'est-ce qu'on met? Le Dieu, Shin, le mat, qui est de valeur 21. 21 plus 26 nous donne 47. Et 47, c'est le nom de Yod et Shin Vavé, c'est-à-dire Jésus, Yeshua. Hein, non pas un sauveur bricolé, c'est une cabale, c'est une numérologie qui tient compte du Christ. Hein. Ce n'est pas un sauveur extérieur pour prolonger. Ça, il y a un autre, dans les lettres hébraïques, c'est autrement. Mais Yod et Shin Vavé, que les puristes kabbalistes considèrent comme étant une hérésie par rapport à la doctrine kabbalistique, oui, mais ça, c'est le véritable christianisme. Et ici, nous avons 47, qui est la valeur de Jésus. Donc on passe du Christ à Yeshua, à l'humain, le banal humain, aidé par Marie-Madeleine. Marie-Madeleine étant, on va dire, l'incarnation de la matrice épinoïa, qui n'a pas chuté dans l'espace-temps. Donc elle est considérée comme étant la salope, celle qui opère avec le sel philosophique, le feu. Hein? Voilà. Et puis 47, c'est le nom de chromosome d'un enfant trisomique 21. Voilà. Donc tu comprends que quand j'ai eu ma petite fille trisomique 21, ça a bousculé. Mais c'est que de manière philosophique qu'on peut comprendre les soi-disant, les handicaps. Ce n'est pas des soi-disant, il y a des handicaps. Mais l'handicap de trisomie 21 est quand même un peu différent des autistes ou d'autres. Ceci dit, ils ont quelque chose en commun, les handicapés, une sensibilité extraordinaire, un amour, il y a beaucoup d'amour. Le plus beau couple de ma vie que j'ai vu, amoureux, c'est une femme trisomique de 40-42 ans, un regard extraordinaire sur son copain, handicapé aussi, qui avait bien 30 ans de plus, et ils dansaient tous les deux. J'en ai des frissons. Je préfère ne même pas en parler parce que je pleure. C'est vraiment l'amour à l'état pur. J'ai vu ça à Allinges, lors d'une fête où il y avait tous les handicapés. Là, tu prends une leçon. Là, tu es là, tu regardes, c'est quoi? C'est quoi? Tu ne peux pas dire, oh, les pauvres, les handicapés. Oui, il doit y avoir des choses dures, mais il y a autre chose à comprendre. Pourquoi certains êtres s'incarnent dans ces handicaps? Pourquoi? Voilà. La trisomie 21, c'est différent. Ce sont des êtres qui se sont libérés dans une précédente vie et qui reviennent et qui ne peuvent pas descendre plus bas que ce qu'ils sont. Sinon, ils deviennent normaux comme nous. Hein? Donc, pour préserver la richesse du processus qu'ils ont vécu et réalisé dans une autre vie, ils ne peuvent pas descendre plus bas que les 47 chromosomes de la trisomie 21. Alors curieusement, c'est qu'au niveau de la 21e paire, ils n'ont pas 2, mais 3 chromosomes. Donc trisomie 21. Et c'est le mat, puisque le mat est considéré en 21 en alchimie gnostique, en spagithérapie aussi. Voilà. L'idée, c'est que toute l'expérience que nous vivons,
c'est pour mettre le feu dans cette projection du Dieu bon ou mauvais. Et pour ça, c'est un parasite. C'est le parasite. Il faut allumer le feu. Joly avait compris, allumer le feu. Enfin non, c'est autre chose, le pauvre. Ça se termine mal pour lui aussi, comme pour beaucoup. Voilà, je ne sais pas si ça vous renseigne, monsieur. Donc, tu as bien précisé les 4 points du Voilà. départ. Voilà. Donc, les 4 points. Alors oui, c'est vrai qu'au niveau de la roue, ben, tu as ici... Oui, comme ça, on va le finir. Donc, on a le microcosme, on l'a vu, une chose. L'atome étincelle d'esprit, pointe du ventricule droit, partie supérieure de la pointe du ventricule droit du cœur, alors que le siège du corps astral, c'est le côté gauche. Donc, c'est différent. Au niveau anatomique, le siège n'est pas le même. Donc, ce que nous disent un Reichenbach par rapport à l'aspect, on va dire, de Rose-Croix gnostique, c'est pas le corps astral, comme dit Max Endel ou comme dit Steiner. Non, non. C'est plus centralisé que ça. En fait, c'est là où tu dis c'est moi, et ça réveille le thymus. Et le thymus est en contact avec le PCI aussi. Donc c'est une Sophia. Maintenant, donc, on a ça. La troisième chose, c'est les 2 ordres de nature, c'est-à-dire qu'en gros, l'être s'incarne, naissance, et vit à travers une biographie de septuple, de 7 années, 7 années, 7 années. On a fait tout un travail là-dessus aussi, jusqu'à la mort. Et ensuite, il bascule dans l'au-delà jusqu'à une nouvelle naissance. Pour faire simple, nous sommes dans l'aspect ténèbres en bas, ici-bas, et l'aspect lumière en haut, le Dieu mauvais, le Dieu bon. Voilà, on pourrait le voir comme ça. Jusqu'au moment où, à un moment donné, l'être reçoit des impulsions de son être intérieur, du centre de son microcosme, et là, il amorce un cheminement et qui prend la tangente de ces trous des naissances et des morts. Ici, nous avons l'aspect, on va dire, lumière, l'aspect ténèbres, feu, eau, on pourrait le voir comme ça. Et ici, c'est la possibilité de réunir tout cela. Et là, ce sont les travaux des gnoses, de la gnose de groupe. Voilà. Là, nous sommes dans l'aspect Christ. La voie du Golgotha, la voilà. Golgotha. Le travail dans la montagne du crâne. Et pour notre époque, à la différence de l'époque cathare, c'est une époque Rose-Croix. C'est une époque compréhension intellectuelle. C'est une époque tête. C'est une époque Grand Place de Bruxelles. Grand Place de Bruxelles, c'est la tête. Initiation Rose-Croix du nord de l'Europe. Cathare, ce serait plutôt le côté cœur. Et Graal, poser des actes, Templiers, voilà. Ce serait plutôt ce type d'initiation-là. Bassin méditerranéen, grotte, Suisse, j'en sais rien. Et puis le haut, la Grande Place de Bruxelles. On pourrait avoir des connotations comme ça. Et là, nous avons l'aspect arimanien, satanique, Ariman, l'aspect luciférien, Lucifer. Et là, on est dans l'aspect Christ. Ici. Là, on entre dans un véritable christianisme. Mais tout le monde le considère là-dedans. L'au-delà, prier, méditer, adorer, ritualiser, c'est tout de l'au-delà. Voilà. Mais il y a une sortie ici. Alors, tu comprends les conflits qu'il peut y avoir. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on n'y croit plus, donc on ramène le Christ dans la matière. Et là, eh bien, les écoles qui au départ sont gnostiques se terminent en école, on va dire, arimanienne. On commence à voir les élèves qui se mettent en branche avec d'autres courants pour essayer de trouver une harmonisation, etc. Bon, très bien, mais enfin, ils perdent le feu. Et ce qui peut être très grave aussi, c'est lorsqu'on voit le processus gnostique, christique, avec la quantique. Et là, on voit la preuve de la démarche gnostique est identique à la démarche de la physique quantique. Et là, c'est le dessèchement assuré. C'est le dessèchement dans l'incarnation, parce que là, eh bien, les éons, comme disaient les gnostiques, les hiérarchies de l'au-delà, récupèrent l'impulsion des insolubles. Il faut savoir qu'on monte dans ce Golgotha à travers, justement, les sels insolubles. Les insolubles, c'est quoi? C'est les 3 matrices, Lilith, Sophia, Ève
mais impulsé par Epinoia. Alors, Epinoia, tu ne l'as pas tout de suite. Hein. Là, ici, on reconstitue les trois matrices et les trois principes en associant l'ici-bas et l'au-delà. Mais après, l'étape d'après, ça peut être une réincarnation, ou alors ça se fait du vivant. L'être revient au milieu de la roue. Et là, il va opérer ce qu'on appelle les trois multiplications. Multiplication 1, multiplication 2 et multiplication 3. Et là se révèle, enfin, la matrice qui n'a jamais chuté, Epinoia. Là, elle se révèle. Ça veut dire qu'elle a toujours été active partout, mais là, elle se révèle par la gnose individuelle. Et la gnose individuelle, ça veut dire qu'il faut aller au-delà de la spiritualité de groupe, entrer dans de la pratique alchimique. Donc la pratique opérative et la théorie, ora labora, on pourrait le voir comme ça. D'accord, donc ça passe par un travail opératif. Et c'est la finalité même. D'accord. Mais attention, pas de la métallurgie, branché sur l'au-delà. Tu vois le processus, tu vois. Donc intellectuellement, il y a quand même toute une démarche avant de mettre la main dans le creuset, j'ai envie de dire. C'est pas donné à tout le monde, ça. Surtout s'il est chaud. Surtout s'il est chaud. Eh ben, le feu, hein, on joue avec le feu, là. Alors, tu parles d'insolubles, tu as parlé de sel. Bon, je ne vais pas trop poser de questions sur les insolubles, mais tu parles de sel insoluble pour Lilith, Sophia, Ève. Oui. Ça correspond réellement à des sels. Oui. Oui. Oui, attends, parce que les sels que tu utilises sont plutôt des sels solubles. Oui, mais... Oui, là tu me prends un truc. Si tu veux, en fait, en passant par l'aspect plutôt spagyrique, ce sont les sels insolubles. C'est plus clair en spagyrie, j'ai envie de dire. Mais en alchimie, pour ne rien te cacher, ces trois aspects, donc Sophia et Lilith, écoute, je vais les mettre plutôt ici parce que sinon ça fait une confusion. Là. Voilà. Notre bonhomme ici. Voilà. Ici on est avec le PCI, voilà. Hein. Alors ici on a le principe mercure, le principe sel et le principe sulfure. Voilà. Ça, ce sont tous les trois aspects de la materia prima. Hein. Avec ici mercure, avec ici soufre, et avec ici... attends, je me trompe. Non, non, c'est bon. Avec ici sel. Voilà. Mais c'est important de prendre conscience qu'il y a trois matrices qui les nourrissent. Ces trois matrices, c'est le feu secret, composé de trois sels. Pourquoi ? Mais parce que, si on se souvient tout à l'heure, la Lilith qui était là a dégringolé, est venue s'enrouler 3 fois et demi sur elle-même, la Kundalini du bas. Et du coup, la tête manque de matrice. Depuis, eh bien, nous cherchons à agrémenter le sel de la connaissance. Et donc, on va chercher ces sels qui sont au nombre de 3, que l'on voit ici comme étant personnifiés par Lilith, Sophia et Ève. Voilà. Alors, ces trois... Ça correspond à des sels concrets. Oui, alors voilà, c'est ça que je voulais dire. Si tu veux, en spagyrie, ce sont les sels insolubles. Hein. Au niveau de Lilith, c'est essentiellement des sels insolubles, en fait. Hein. Mais exposés, nous avons, si tu veux, des sels subtils. On pourrait dire que ça, c'est un sel terrestre et ça, c'est un sel céleste. Et la réunion des deux nous donne un sel double. Voilà. En spagyrie, on pourrait parler comme ça, voire en alchimie. Maintenant, en voie sèche, voilà, on va divulguer quand même quelque chose, on pourrait voir ici Lilith en relation avec le natron et Ève avec le nitre qui va vers le ciel, vers l'être oral. Hein. Et la Sophia, eh bien, quelque chose qui incarne et qui est près du végétal, qui est le tartre. Et on pourrait même imaginer qu'au niveau parce que la rencontre de ces deux, hein, feu secret et materia prima, va nous donner le réveil d'Epinoia qu'on pourrait voir en relation avec le sel harmoniaque. Alors de quel sel harmoniaque parle-t-on ? Ça, c'est des secrets, on va dire, alchimiques, qui mettent de l'harmonie dans les trois.
parce que ici, nous avons Lilith, je vais le mettre en bleu parce que sinon c'est de la confusion. Là, Lilith, Ève, et puis Sophia. Voilà nos 6 archétypes. Ça, c'est le Bereshit, hein, tout simplement, le premier mot de la Bible. Hein. Sans le point, c'est le Christ. Avec le point, c'est Jésus. Hein. Parce que là, le point ou les 3 multiplications, c'est pareil. Alors ici, voilà les 3 sels. Voilà. Après, je sais qu'il y a encore d'autres sels. Par exemple, à Bruxelles, il y a 7 rues. Eh bien, dans le travail que nous avons fait, on pourrait voir 7 sels. Avec le sel de rosée, avec le sel armoniaque, le sel natron, le nitre, le tartre, la potasse caustique, c'est aussi un sel. Donc on rentre dans des confusions, c'est pas évident. Oui, mais ma question c'était, tu parles de soluble, d'insoluble, et donc au niveau opératif... ça n'a pas un caractère, alors là c'est toi qui vas m'éclairer. Natron, nitre, ce sont des sels très solubles dans l'eau. Solubles dans l'eau, oui. Mais au départ, pour les obtenir, on ne part pas de quelque chose d'insoluble qui doit être séparé pour avoir le natron, par exemple. Je ne sais pas comment on fait. Hein. Bon, on a travaillé avec ça. Hein, les anciens, c'est des sels que tu trouvais dans la nature, qu'après tu purifiais. Mais tu purifiais à l'eau pour les recristalliser. Voilà. Le tartre, lui, il est moins soluble. Voilà. Non, mais même le nitre, le salpêtre et puis le natron, je pense qu'il y a des opérations à faire avant de les obtenir. Dans ces opérations, au départ, il y a une partie insoluble aussi, on pourrait dire. Alors, et ça ne vaudrait pas la peine de... Le salpêtre, il n'est pas pur. Et ça ne vaudrait pas la peine de mettre un petit peu de nitre pas pur, justement, du salpêtre pas pur, pour être dans cette signature insoluble. Il faut le récupérer... dans les granges. Dans les caves, dans les granges. Ouais, mais tu n'en trouves plus. Hein. Enfin, si, il y a encore quelques fermes. Et le nitre chimique, nitrate de potassium, lui, il est soluble dans l'eau. D'accord. Natron, nitrate de sodium. Mais les anciens, est-ce qu'ils utilisaient des matières aussi pures? Non, mais ils partaient des matières brutes. Ils partaient du salpêtre. Tu vois, par exemple, le parallèle qu'on peut faire avec l'huître. Une huître dans laquelle voilà, une huître normale, elle est pure, elle est lumineuse, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de perles. Pour qu'il y ait une perle, il faut introduire quelque chose d'insoluble, quelque chose de grossier de la coque. Donc c'est un peu la même chose, je me dis, et si dans l'opérativité, au lieu d'utiliser ces nitres chimiques, on utilisait quelque chose qui soit moins pur. Là, on retrouverait l'aspect insoluble. En tout cas, tu dis qu'ils sont solubles, d'accord, mais c'est les aspects chimiques. Mais les aspects naturels ne doivent pas être si purs que ça. Non, dans la nature, le salpêtre, si, se dissout dans l'eau. Après, tu vas avoir des cochonneries qui vont rester. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas à garder quelques cochonneries? Ça, c'est-à-dire que là, tu parles du départ. C'est les sels que tu vas utiliser au départ. Et après, quand tu arrives à la fin, multiplication... Ben là, tu as les solubles. Là, au moment des multiplications, tu as 3 sels solubles issus de la terre adamique, de la terre noire et puis de la terre rousse. C'est ça que je voulais souligner. Ouais. Tu parles d'insolubles, mais en utilisant des sels solubles. Au moment des multiplications. Oui. Voilà. Mais avant, non. Au départ, non. Donc, ce n'est pas la même chose. Je sais bien. Est-ce que tu comprends? Non, mais c'est intéressant, c'est vachement intéressant. Ouais. Maintenant, c'était pour te demander l'intérêt d'utiliser des sels solubles à la fin quand tu rajoutes les sels... Au niveau des multiplications, les insolubles. Voilà. Lors de la multiplication 1, c'est pas... la multiplication 2, voilà, et multiplication 3, c'est là où il y a les 3 sels solubles, tirés de la terre adamique. Tirés de l'insoluble. Voilà, et la terre adamique lavée, comme on l'a appelée, c'est l'insoluble, de l'insoluble. Et c'est épinoïa. Voilà. Donc ici, c'est l'insoluble de l'insoluble. Est-ce que ce n'est pas une manière, en utilisant ces sels solubles, de solubiliser l'insoluble?
Oui, en sachant que ce qui va être privilégié dans le processus de la personne qui est arrivée jusque-là, ça va être quand même l'insoluble de l'insoluble. Parce que ça, c'est sa reliance, qu'elle est radicalement et définitivement, elle ne sera jamais soluble dans ce monde du naître, monter, briller, descendre, mourir. Elle ne se compromettra jamais complètement. Donc elle, le maximum qu'on peut capter de épinoïa, c'est qu'elle est insoluble. Mais les transmutations vont se faire par les sels solubles. Alors là, c'est la réussite. Mais en vérité, un peu comme dans la loi de Kurt Gödel, tout système cohérent est incomplet. Et c'est ça qui tient tout. Ce truc est paradoxalement au centre et le plus éloigné de cette structure-là. Jésus est au centre, il est le plus éloigné du Christ. Oui, mais de toute façon, Épinoïa, tu le retrouves, la terre adamique, elle parcourt le travail alchimique du grand œuvre. Ouais. Ben là, dans les noces chimiques. Oui, quoique toi, tu situes les noces chimiques dans le deuxième œuvre. On peut les voir à plusieurs niveaux. Moi, je les vois dans la coction. Si tu veux, les noces chimiques, au niveau du deuxième œuvre, pour moi, ce n'est pas des noces, c'est une gravitation. Oui, mais il y a un contact avec il y a le couple, hein, c'est sûr, il y a le couple, mais le couple qui s'est fécondé, qui est fécondé. Alors que la coction, l'être est redressé dans la grande pyramide de Khéops, par exemple. Le deuxième œuvre, tu marches courbé, tu es dans le couloir ascendant. Par contre, lorsque tu arrives au carrefour christique, là, tu as la grande galerie de forme ovoïde, donc pour l'œuf, pour la coction, et là, tu marches debout, pardon. Debout. Et c'est la voie du Golgotha, etc. Et là, ce sont des noces chimiques. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'insoluble, bon, pour parler vulgairement, le caput, contient des sels solubles qui sont exaltés à la fin pour les trois multiplications, en fait. Un retour à l'origine. Quoi qu'ils sont déjà utilisés au début du deuxième œuvre aussi. Hein. Au fond du creuset, c'est quand même de la terre adamique qui est mise. Oui, c'est ce que je disais. Oui, au deuxième œuvre à ce moment-là. Oui. Par contre, les trois sels, tu vois, moi ce que je verrais ici, c'est les sels solubles de la terre noire, du caput, les sels solubles de la terre rousse et les sels solubles de la terre adamique. Ça fait une différenciation de trois sels. Certains sont peut-être plus soufrés, d'autres plus oxydés, ou que sais-je, je ne suis pas assez bon là-dedans. Et ces trois sels, c'est pas pareil que la terre adamique qui est mise au début du deuxième œuvre, dans le creuset, pour faire les deux premières aigles. Enfin, moi, je les ai appelés pré-aigles pour faire la différence. Il y a eu une pratique ici qui a été faite où vraiment c'était cohérent avec les 10 arcanes lumière, les 10 arcanes du deuxième œuvre. En médecine chinoise, ça correspond aux 8 vaisseaux merveilleux avec le yin et le yang. Donc le yin et le yang du départ, c'est là où on met la terre adamique. C'est-à-dire qu'on incarne le couple. Hein. On le voit avec l'Atone qui va donner naissance sur l'île de Délos. Elle va donner naissance à Artémis et l'autre, là, le soleil, là. Apollon. Voilà. Et là, il y a un couple là-bas. Voilà. Non, c'est vrai qu'on pourrait le voir comme étant des noces, mais pour moi, les noces chimiques, c'est vraiment dans le troisième œuvre. Mais enfin, peu importe. Le jour où on est dans ce genre de problématique, c'est qu'on a déjà bien avancé. Et puis cette alchimie, elle se fait. Hein. Ça peut être complexe, hein, ces choses-là. Donc, pour conclure... Concluons. Qu'est-ce que tu dirais? Tout a été dit. Tiens, on va finir ici. Là, on a le sel. Hein. Ici, on a le natron. Là, on a le principe sel, voilà. De Tartre en relation avec Mercure. On pourrait dire que ce sont des matrices de ces principes-là. Et ça, c'est le soufre. Là, dans le prochain livre, je fais tout un parallèle de ces principes, de ces matériels, dans le domaine du végétal. Et c'est vachement... donc spagyrique, plutôt. Par moment, tu sais, au niveau de la philosophie qui se dégage, ça va très très loin, quand même. C'est même bien, des fois, plus intéressant que ça. Par la démarche spagyrique, hein. Du végétal, avec les huiles essentielles, avec les sels solubles, avec la teinture, etc. Hein.
avec ici la graine. Tiens, dans la plante, tu pourrais voir la chose suivante. Ici, tu pourrais voir le fruit de la plante. Là, tu pourrais voir la graine de la plante. Là, tu pourrais voir les racines de la plante. Là, les feuilles. Et là, la fleur. Et l'entièreté de la plante, bon, ben, et de ces 1, 2, 3, 4, 5 principes, on pourrait dire qu'elle tient la quintessence. En tant que 6e aspect, elle tient la quintessence. Puis à l'intérieur de tout ça, on pourrait dire qu'il y a l'homme, le spagiriste, qui va travailler ces divers principes. Tu vois. Mais c'est intéressant avec le végétal. Et ça, l'alchimie classique, Fulcanelli et compagnie, ne nous donne pas ces renseignements-là. Par contre, Steiner nous les donne. Non, mais c'est pour te dire, il n'y en a pas un qu'il faut suivre à 100%. Je pense qu'il faut prendre ses sources à divers endroits et se faire son idée. Parce que c'est riche, la démarche d'un Steiner que j'admire, c'est que lui, il a quand même touché au végétal, à la médecine, à l'architecture, à la philosophie. Bon, voilà. Hein, on ne peut pas d'un revers de main dire « Oh, Steiner, c'est une secte ». Même au niveau politique, il a essayé dans les années 17-18, 1917-1918, à apporter des choses pour éviter des catastrophes. Alors non seulement il a été empoisonné, il est mort, mais en plus le nazisme a commencé à ce moment-là. Hein. Donc il essayait, c'est le cas de le dire, de mettre son grain de sel dans l'aspect politique aussi, mais en reliant toujours à la philosophie du respect de l'être humain. Après, quand on est barré, qu'on oublie l'être humain pour de la physique quantique, hein, on est dans des théories, ou de l'alchimie théorique, ou des choses comme ça, c'est catastrophique, catastrophique. Alors que lui, malgré tout, il essayait constamment de faire des connexions. Ses lectures ne sont pas toujours évidentes, hein, mais celui qui cherche, il peut toujours trouver des zones dans Fulcanelli, dans Eugène Cancelier, qui a fait un chouette travail, et beaucoup d'autres. Puis même des gens qui ne sont pas morts et qu'on a rencontrés, qu'on rencontre. Il y a eu des belles rencontres qui, après, un tel donne ceci, un tel donne cela. Voilà. Puis à un moment donné, ben, il faut qu'on arrive à une globalité. Et là, on trouve l'aspect microcosme. Voilà, le microcosme, c'est le Bereshit. Voilà. Et puis après, dégonfler le microcosme pour faire émerger cela. Ça, c'est ici, on pourrait le voir en relation avec Yeshua, Jésus. Voilà, mon ami.